Et je vais vous raconter une affaire que certains connaissent déjà qui montre combien décidément on marche sur la tête. C'est l'affaire du feuilleton de la vente de l'aéroport de Toulouse. Alors qu'on parle des services publics aujourd'hui avec un nouvel épisode cette semaine. Alors ne vous inquiétez pas, pas si compliqué que ça à comprendre. Je résume pour que tout le monde comprenne bien. Il y a un peu plus de 5 ans, l'État décide de vendre l'aéroport toulousain. C'est décidé sous Arnaud Montebourg, ministre de l'économie, puis acté par la suite avec un certain Emmanuel Macron. C'est vendu à un Chinois. Malgré des oppositions localement assez fortes, l'État encaisse un chèque d'un peu plus de 300 millions. Les opposants attaquent en justice en trouvant quelques failles, mais trop tard, c'est fait. Le Chinois Casil dit s'engager sur du long terme. Et ça marche tellement bien, d'ailleurs, ces dernières années, c'est très rentable qu'il commence à faire des bénéfices. Au passage, d'ailleurs, les actionnaires veulent s'octroyer 100% des bénéfices. Sauf que depuis, vous en avez entendu parler, le Chinois veut déjà revendre et encaisser, si possible, une belle plus-value. Les opposants n'ont toujours pas désarmé. Au bout de 5 ans, ils viennent de gagner une première manche. C'était au mois d'avril, l'annulation de la vente. L'État furieux vient cette semaine, on l'a appris mardi soir, de faire appel de cette décision. Il faut dire qu'il faudrait rembourser, c'est-à-dire nous, évidemment, les contribuables, qu'il faudrait rembourser le Chinois. Je ne sais pas si vous avez compris quand même cette situation complètement ubuesque où l'on marche sur la tête. On a vendu un aéroport, on l'a privatisé. Toutes les garanties n'ont pas été prises. L'acheteur fait du bénéfice et il veut déjà revendre. Ce dossier est évidemment mis en avant par tous les opposants à la privatisation des aéroports de Paris. On comprend, même si on peut imaginer que l'État va quand même s'assurer d'un minimum de garantie pour ne pas retomber dans une telle histoire aussi chaotique. Ça dit, au-delà de cette question, comme l'avaient dit d'ailleurs des opposants en Occitanie, les Américains comme les Chinois, eux, ils protègent leurs infrastructures. Qui peut penser par exemple que les clés de l'aéroport, je sais pas moi, de Seattle, le siège de Boeing, soient confiées aux Chinois? Personne. Non, personne. Alors pourquoi est-ce qu'on le fait avec Toulouse-Blagnac? C'est la grande question. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait avec Toulouse-Blagnac? Voilà, c'est une des questions effectivement qui démontre qu'on marche souvent sur la tête. Et c'est une question aussi qui rejoint un peu la préoccupation autour des services publics aujourd'hui, puisque c'est la question que l'on va poser dans notre info vérité avec Véronique Jacquier tout à l'heure. Oui, faut-il privatiser certains secteurs dans la fonction publique? Et on en parlera peut-être aussi à Emmanuel Vargon, qui est secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique.